Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. La guerre a repris ce matin à Gaza. C'est que la diplomatie a donc échoué ? La fin de la trêve entre Israël et le Hamas était hélas prévisible. Dans ma chronique de mercredi, je disais que la question était moins de savoir si la guerre reprendrait que quand elle reprendrait. Et Israël a fait savoir haut et fort ces derniers jours qu'il n'avait pas encore atteint son objectif de détruire le Hamas à Gaza et comptait bien y parvenir. La diplomatie n'est pas pour autant inactive. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était hier en Israël. Les États-Unis faisaient pression sur Israël pour qu'en cas de reprise de la guerre, elle fasse moins de victimes civiles, qu'elle soit plus chirurgicale, comme on dit pudiquement. Il est évidemment trop tôt pour savoir s'il a été entendu, car la seule question est en effet de savoir si Israël appliquera dans le sud du territoire la même stratégie massive qu'au nord, ou si elle conduira des opérations plus ciblées dans une région à très forte densité de population. Emmanuel Macron, lui, est à Dubaï pour la COP28, mais une grande partie de ses entretiens sera consacrée à la crise du Proche-Orient, tout comme son étape suivante au Qatar, plaque tournante des négociations sur le sort des otages, mais pas seulement. Et quel est le poids de la diplomatie dans un tel contexte ? La réalité est que jusqu'ici, l'Europe, y compris la France, est surtout présente sur le plan humanitaire. Les pays qui ont des otages comme la France ont également agi en coulisses, mais dès qu'il s'agit des opérations militaires ou de l'organisation politique de l'après-guerre, la France et l'Europe sont absents. D'abord, l'Europe en tant que telle n'a pas la cohésion nécessaire sur le dossier palestinien. Il suffit de voir comment les Européens votent à l'ONU. Les 27 sont en ordre dispersé. Entre l'Allemagne, qui pour des raisons historiques ne veut pas prendre la moindre distance avec Israël, et l'Espagne qui est aujourd'hui la plus critique, à tel point qu'Israël a rappelé son ambassadeur à Madrid après une déclaration du Premier ministre Pedro Sánchez. La seconde raison est que l'État hébreu se méfie des Européens, jugés plus favorables aux Palestiniens. C'est ancien, Israël a été marqué par la déclaration de la Communauté européenne de Venise en 1980. Elle évoquait déjà la solution des deux États. Benyamin Netanyahou, lui, a toujours privilégié les États-Unis. L'Europe, pour lui, est bonne à contribuer financièrement, mais pas à influencer les choix politiques. Et Pierre, ça peut changer cette fois-ci ? Alors c'est mal parti, même si Emmanuel Macron tente dans ses contacts actuels de faire exister une position française à défaut d'être européenne. La France a de bons rapports avec les pays du Golfe qui pèsent dans l'équation régionale et elle a toujours accès à toutes les parties. Mais Paris n'a plus l'influence dont elle bénéficiait autrefois, en fait jusqu'à Jacques Chirac. Et elle est apparue hésitante dans cette crise. Premier partenaire commercial d'Israël, premier soutien financier des Palestiniens, caisse de résonance dans nos sociétés de tous les conflits du Proche-Orient, l'Europe ne peut pas rester spectatrice des drames qui se déroulent à ses portes, mais il est difficile de se réveiller d'un trop long sommeil, surtout quand la parole est revenue aux armes. Merci Pierre Aski.